Taxi, madame. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu... S'il vous plaît. Taxi, madame. Un petit collier de perles, il a dû glisser par ici. Ici, madame. Ce n'est pas un collier de perles comme les autres, je veux dire, les perles ne sont pas enfilées les unes sur les autres, elles sont fixées ici et là sur du fil invisible, vous voyez? Il y a plusieurs rangs de fils, mais les rangs ne sont pas posés à plat sur le cou. Non, ils sont comme en saillie. C'est difficile à expliquer. Les perles sont retenues par des nœuds minuscules et parce qu'on ne voit pas le fil, on dirait qu'elles sont en suspens. Vous comprenez? On dirait qu'elles flottent autour du cou. Vous n'avez pas vu mon petit collier? Tout à l'heure, je me suis arrêtée ici, juste ici au coin. Vous étiez là, à la même place. Vous m'avez demandé si je voulais un taxi. Taxi, madame. J'ai attendu longtemps avant de traverser. Je me souviens que je me suis épongé le cou. Il fait tellement chaud. J'ai pris un mouchoir et je me suis épongée comme ça. Je me dis que ça doit être à ce moment-là que je me compte. Mais peut-être que c'est arrivé avant. Je le porte tout le temps. Même la nuit. C'est pas un collier qu'on garde la nuit, pourtant, pas comme une chaîne en or ou en argent. Non, mais moi, il est tellement léger. Je ne le sens pas du tout. Il a pu glisser n'importe quand. Où, madame? En ville, tout droit. Yallah. Je monte dans son taxi, une très très vieille Mercedes rouge, sauf les portes de derrière. Une est jaune, l'autre vert kaki. On part dans un nuage gris. Je crie « Attention !» Un camion énorme nous coupe effrontément. Je crie « Il est fou !» Je crie « Les fenêtres, s'il vous plaît, pouvez-vous fermer les fenêtres ?» Il dit « S'il vous plaît, madame », en souriant. Je fais des gestes. Il finit par comprendre. Il ferme tout. On roule. Je regarde la mer. Derrière les immeubles, les affiches, les voitures, les fils électriques, la mer. Je surveille un peu la route. De temps en temps, je crie « Attention !» Ça le fait rigoler. Un collier évanescent. C'est ce qu'a dit le vendeur dans la boutique. Ça m'a fait rire un mot pareil pour un collier. Évanescent. Ah, on bouge. On dirait qu'il y a du mouvement. Où, madame? Au centre. Par ici, madame. Je cherche un chantier, des poutres, du béton, comme un squelette de bâtiment, avec des grues, vous voyez, des machines avec un long cou et... Où, madame? Des marteaux piqueurs et... S'il vous plaît, arrêtez la musique. S'il vous plaît, madame. La musique, je vous en prie, arrêtez-la. La musique, la musique, la musique. Bon, un chantier, vous voyez, où l'on construit quelque chose, un édifice. Attendez, je crois que c'est par là. Par là, à gauche, je Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous n'auriez pas vu un petit collier? Pardon? Vous n'auriez pas vu un petit collier, des perles blanches montées sur du fil invisible? Ce n'est pas un collier de perles ordinaire. Je veux dire, les perles sont dispersées sur le fil. Quoi? Je suis venu ici hier. Je pense que c'était hier. Il n'y avait personne, pas d'ouvrier. J'ai marché sur la dalle en béton et je me suis assise au milieu. Il faisait chaud, je me suis épongée et Regardez autour de vous, madame.
Qu'est-ce que vous voyez? J'étais juste là, au milieu. Je suis restée longtemps à essayer d'imaginer. Vous voyez des dalles de béton, et des poutres d'acier, et des ouvriers qui marchent sur les dalles avec leur bol de travail, et du ciment qui coule dans des énormes tuyaux, et des marteaux-piqueurs qui cassent la chaussée. C'est un chantier ici, madame. Oui, je sais, mais Venez par là. vous vous trompez, je n'ai jamais habité ici. Je sais, vous n'avez jamais habité ici. Vous n'êtes même pas né ici. Mais votre tante, ou votre grand-mère, qui avait un collier, vivait ici. Et elle est venue, et vous êtes venu en pèlerinage pour retrouver le bijou perdu. Je connais l'histoire par cœur. Mais non, c'est pas ça. Je me suis approché. J'ai mis mes mains dans les traces laissées par les balles. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. C'était plus fort que moi. Puis j'ai pris une petite allée. Où est-ce que c'était? Ici peut-être. Je m'enfonce entre deux maisons. Il fait plus sombre. L'endroit me rappelle quelque chose. Je baisse les yeux. S'il a glissé ici, mon collier, il a pu être piétiné 100 fois, 1000 fois. Des dizaines de personnes ont pu le trouver, le vendre, le donner à quelqu'un, le jeter à la poubelle, le mettre à leur cou. Je le sais. Mais je regarde quand même à terre, le long des murs, dans les petites fentes. Je passe dans une espèce de porte d'arche. Je me retrouve dans une longue ruelle étroite. Je la reconnais. Je suis presque sûre. Je me suis arrêtée ici. Je me suis appuyée au mur là-bas, près de la fenêtre. J'avance doucement. Une femme apparaît. D'où sort-elle? Je n'ai pas vu arriver. La toilette est là, Je suis désolée, je ne comprends pas. Vous n'auriez pas vu une petite balle rouge? Non, je ne pense pas. Mais vous n'auriez pas vu un petit collier? Je suis venue ici, je pense. Il a peut-être glissé. C'est un collier de perles blanches. C'est la balle de mon fils. Une petite balle rouge, presque neuve. Elle est plus grosse que ça. Elle a peut-être roulé jusqu'ici. Vous ne l'auriez pas vue? Non, elle n'y est pas, vous voyez bien. Si elle y était, on la verrait. Une balle, ça se remarque, surtout si elle est rouge. Voulez-vous chercher avec moi? Cherchez la balle de votre fils? Et votre collier, si vous voulez. Ah oui, mais je ne sais pas si... Venez. Elle m'entraîne. On marche dans la ruelle. Elle ouvre une porte qui donne sur une cour. On entre. On fait le tour en fouillant l'herbe folle avec nos pieds. Je ne suis jamais allée dans cette cour. On débouche dans une plus grande rue. Deux hommes, assis à la table d'un café, fument le narguilé. Elle leur demande quelque chose. Peut-être. Vous n'auriez pas vu une petite balle rouge et un collier de perles blanches? L'un des deux commence à parler. Elle interrompt en faisant un geste de la main. Elle me dit « Yana, Yana ». On s'enfonce dans le quartier. On tourne Al-Shmel, Al-Yemin, Al-Shmel, Al-Yemin. Elle a l'air de savoir où elle va, de suivre un itinéraire bien tracé. De temps en temps, on soulève une pierre, une vieille poubelle, on pousse de pied un tas de ferraille. On marche de plus en plus vite. Au troisième étage, une femme nous crie quelque chose de sa fenêtre. Je crois reconnaître le mot Sarah. Est-ce qu'elle s'appelle Sarah? Elle crie à son tour et fait un geste de la main, comme pour dire « Laisse-moi tranquille ». On avance encore plus vite. On s'enfonce dans une impasse. On va jusqu'au bout, devant une maison percée de partout. On pénètre à l'intérieur par une brèche immense dans la façade. Elle me dit « On enjambe une autre brèche, dans un autre mur. On se retrouve dans un escalier.
On monte à toute vitesse. Au deuxième étage, on entend des voix derrière des rideaux verts qui servent de cloison. Je dirais une mère et son fils qui se disputent. Ils crient. On monte encore, au troisième, au quatrième étage, puis l'escalier rétrécit. Aboutit à une petite porte. Elle l'ouvre. Elle me tire par le bras. On est sur le toit. Je suis étourdie tout à coup. Je m'approche du balcon. Cherchez avec moi. C'est inutile, je ne suis jamais venue ici. Cherchez en bas. Regardez bien. On a couru jusqu'ici en bas. Ils m'ont montré le corps d'un garçon couvert de sang, le visage arraché. Tout est devenu noir, je suis tombée. Quand je suis revenue à moi, ils versaient de l'eau sur mon front. Ils parlaient tous en même temps. Sarah, c'est terrible. Sois courageuse, c'était une embuscade. Ton fils passait par là, on ne sait pas qui a tiré. Sarah, qui a peur que son fils ne la reconnaisse pas, a ses plis sur son visage, a ses yeux effacés. J'entends Sarah qui pleure à côté de moi, et la prière dans les haut-parleurs qui dit je ne sais pas quoi. Probablement, venez chanter qu'Allah est grand. Et moi, j'imagine. Venez pleurer sur le fils de Sarah, sur le collier d'Hélène, sur leur visage qui n'est plus ce qu'il était, sur leur joie qui a disparu. Il est mort, ton fils, Sarah. Il faut l'accepter. Ou peut-être. Est-ce que tu l'as vu aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a parlé? Sarah ne dit rien. On descend jusqu'à la rue. Je vais par là. Attendez, je voudrais vous dire... Me dire quoi? Que vous avez de la peine pour moi? Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, ce n'est pas. Une seule peine. Moi non plus, je n'ai pas de peine pour votre collier. Au revoir. Elle s'en va. Elle marche vite. Elle tourne le coin. Elle disparaît. Je m'assois par terre, recroquevillée, appuyée au mur de la maison trouée. Où est-ce que je suis? Dans quelle rue? Dans quelle ville? Dans quel pays? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est votre nom? S'il vous plaît, madame. Votre nom. Moi, je m'appelle Hélène. Aline. Non, Hélène, comme celle qui a provoqué la guerre, vous savez? La guerre. Il y en a qui disent qu'elle était l'instrument des dieux, que c'était pas de sa faute. Et d'autres qu'elle était coupable, qu'on est responsable des choses qui arrivent, même quand on ne les a pas voulues. Hélène de Troyes, vous savez? Vous et Hélène de Troyes. Non, seulement Hélène. Hélène du Nord. Hélène qui n'a jamais provoqué de guerre. Hélène qui ne connaît pas la guerre. Et vous? Mounir. Walid. La. Youssef. Nabil. Nabil. Bien. Bonjour, Nabil. Bonjour. Marhaba. Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose, Nabil? Marhaba. Sharaf. Un collier, en l'occurrence plutôt une bague ou une montre que vous aimez beaucoup et vous le sentez amputé, comme si vous aviez perdu le doigt avec la bague, le poignet avec la montre. Taxi, madame. Oui, Nabil, taxi. Où, madame Hélène? Par là, yalla. Yalla. Est-ce que vous me reconnaissez? On s'est vu il n'y a pas longtemps, ça devait être par ici, je ne sais plus, je m'étais égarée et je vous ai demandé mon chemin. Je pense que vous vous trompez. Non, je vous ai abordé, vous avez été très doux, très gentil. Vous m'avez souri, ça vous a
fait sourire une femme comme moi, perdue dans une ville comme ici. On a discuté un peu. Vous m'avez demandé d'où je venais. Je vous ai parlé de mon pays froid et de la neige qui tombe à gros flocons. Puis, vous avez remarqué mon collier. Rappelez-vous, j'avais un petit collier de perles blanches, très délicat et léger. Vous avez dit, il est joli votre collier. Vous avez perdu votre collier. Oui, c'est ça. Moi, j'ai perdu ma place sur la terre. Je n'aurais pas glissé dans vos souliers. Et j'ai perdu le carré où je peux poser mes pieds et dire « Ceci est à moi ». Vous n'auriez pas trouvé. J'ai des chaussons. Le carré qui était sous mes pieds. Et j'ai perdu. Plus tard, j'aurai une maison avec un jardin. Plus tard, j'irai voir des pays froids et la neige qui tombe à gros flocons. Et plus tard, les enfants auront un métier. Ils seront médecins, professeurs, camionneurs. Ils auront une maison avec un jardin et une place sur la terre. Et j'ai perdu. Regarde, mon fils, ma fille. Voilà le monde. Il t'appartient. La douleur contenue dans ces mots-là, est-ce que c'est la même? Non, sûrement pas. Je reviens à lui, à ses bras qui me secouent, à la colère dans ses yeux, à moi qui crie comme une enfant que l'on dispute. Est-ce que vous avez déjà menti pour vous rendre intéressant? S'il vous plaît, madame. Est-ce que vous avez déjà inventé une histoire tragique parce que votre petit malheur vous paraissait indécent? Madame Hélène. Oui. À la mer, Nabil. Yallah. Tu es fâchée, madame? Non, je ne suis pas fâchée. Première fois ici. Je ne suis jamais venue ici. Civilisation millénaire. Trésor fabuleux. Si tu veux, je montre quelque chose. Regarde. 4e siècle avant Jésus-Christ. Trouvé dans la mer. Reconstruit pierre par pierre. Collier de princesse. Pour toi, seulement $100. Un collier. Oui, magnifique. Je chez lui dans la mer. Regarde. Essaie, madame. Pour toi, essaie, madame. Non, je ne veux pas. Oui, essaie, madame. Toi, princesse, regarde, magnifique. Tous les hommes vont vouloir toi. Écoutez, je ne veux $80. Pas cher. Imagine, madame, ici, princesse marche, collier glisse dans le sable, ou princesse monte en bateau, se penche pour regarder, et collier tombe dans la mer. Oui, je sais. Le collier tombe, elle ne s'en aperçoit pas. Et tout le monde lui dit, c'est rien, un collier, il n'y a pas de quoi faire un drame. Mais elle fouille quand même le sable pendant des heures, et elle s'avance dans la mer, et elle regarde au loin, espérant le voir surgir d'une vague. Mais c'est absurde, évidemment. Et au bout d'un moment, elle se dit, je l'ai perdu, c'est fini. J'y tenais tellement pourtant, ce petit collier de perles en plastique. Le Non, vendeur madame, m'avait dit, quel précieux ce de collier-là, plastique. c'est vous, tout à fait vous. Je suis sortie, il faisait beau. Un jeune homme m'a souri. Je me sentais légère et fervente. La beauté comme un bouclier, un nuage autour du cou. Maintenant, je l'ai perdu, il a coulé le long de ma poitrine et sur mon ventre et sur mes jambes. Et je pourrais pleurer pendant des heures, des jours, des années, comme si j'avais perdu tous les hommes qui m'ont souri. Et tous les après-midi joyeux où je me sentais à ma place sur terre. Et toutes les certitudes, une pour chaque perle, que le monde ira mieux, qu'on a 1000 ans devant soi, pour aimer, pour changer, pour accomplir quelque chose, qu'on n'est pas totalement seul, qu'on peut franchir la frontière qui nous sépare les uns des autres, la fine pellicule à l'intérieur de laquelle on étouffe, on vit, on souffre, on peut la transpercer sans la déchirer et prendre la main de quelqu'un pour vrai, ou pleurer avec lui pour vrai, ou crier avec lui et que le cri sonne juste. Tu dis, madame, je ne peux pas comprendre. Collier retrouvé, j'ai repris chez lui dans la mer. Tu veux l'acheter? Non, je ne peux pas. Quoi? Il n'y a rien.
S'il vous plaît, madame. Nabil, Pour vous, madame. qu'est-ce que c'est? Une pierre? De mon pays, madame. Merci, Nabil. Je vais tâcher de ne pas la perdre, je vous le promets. Je vais la tenir fort dans ma main. Merci. On ne peut plus vivre comme ça. Allez, venez. J'arrive, Nabil. Yallah.